Aujourd'hui, nous allons vous parler de la cécité. Savez-vous que 800 millions de personnes autour du monde sont aveugles, ont des troubles de vision sévères et ont la perte de vision rapprochée, selon l'Agence pour la prévention de la cécité? Premièrement, nous allons vous parler des maladies et des conditions qui peuvent causer la cécité, soit la cataracte, la DMLA, la rétinopathie diabétique, la glaucome, les conjonctivites et le décollement de la rétine. Commençons avec la cataracte. En fait, plus de 2,5 millions de Canadiens ont des cataractes. Les cataractes sont indolores. Elles se développent à l'intérieur de la lentille de l'œil, appelée le cristallin, et elles sont habituellement dépistées au cours d'un examen régulier de la vue. Avec l'âge, le cristallin, qui durcit naturellement, peut s'opacifier et devenir embrouillé. Cela empêche la lumière de se rendre sur la rétine. Heureusement, la cataracte peut être retirée et la vision restaurée à travers la chirurgie. La chirurgie de la cataracte est un des plus perfectionnés et sûrs chirurgies oculaires. Elle améliore la vision chez plus de 95% des patients. Les symptômes de la cataracte sont la difficulté de voir la nuit, la sensibilité à la lumière vive, l'incapacité de voir les couleurs, la vision double et la difficulté à voir les détails. Les facteurs de risque sont l'âge, les antécédents familiaux, le diabète, le tabagisme, l'alcool, le soleil, les médicaments et les lésions oculaires. La rétinopathie. Elle est de loin l'atteinte la plus fréquente et la plus sérieuse. Elle contribue au Canada à 86% des cas de cécité chez les personnes diabétiques de type 1 et à 33% chez les personnes diabétiques de type 2. Les facteurs déterminants dans l'évolution de la maladie sont l'hyperglycémie, la durée du diabète, la tension artérielle, la gravité de la rétinopathie, les taux de lipides élevés et la grossesse chez les diabétiques de type 1. Souvent asymptomatique, la rétinopathie se caractérise par une atteinte des vaisseaux sanguins qui alimentent la rétine. Au début, la rétinopathie, dite non proliférative, se remarque par un gonflement des vaisseaux sanguins. Au fur et à mesure qu'elle progresse, les vaisseaux se bouchent et privent la rétine de nutriments et d'oxygène. De nouveaux vaisseaux sanguins se développent autour de la rétine et du corps vitreux. À ce stade avancé, la rétinopathie est qualifiée de proliférative. Malheureusement, ils sont très fragiles et le risque d'hémorragie augmente. C'est à ce moment que la perte totale ou partielle de la vision peut se produire. La prévention. La meilleure façon de prévenir la rétinopathie demeure, comme pour toutes les complications du diabète, un contrôle optimal de la glycémie. Il faut aussi contrôler la tension artérielle et le taux de lipides dans le sang. De plus, un examen de dépistage et d'évaluation de la vue, fait par un spécialiste de la santé de l'œil, doit être fait régulièrement. Le traitement. Selon l'état de santé de l'œil, le médecin peut recommander une chirurgie au laser. Le laser cautérise les vaisseaux sanguins pour faire cesser les hémorragies, ou la vitrectomie, où le corps vitreux embrouillé par le sang et les déchets est remplacé par un liquide clair. Le décollement de la rétine est une affection grave qui touche généralement les personnes d'âge moyen ou avancé. Il se produit le plus souvent chez les myopes ou les personnes dont les parents ont déjà eu la maladie. Il peut être aussi causé par un coup à l'œil. Si ce n'est pas traité, ça peut entraîner un affaiblissement ou une perte de vision. La rétine est une mince couche photosensible tapissant le fond de l'œil. Le décollement de la rétine est causé par des déchirures rétiniens ou des trous rétiniens. Ces déchirures sont causées par l'amincissement ou la rétraction de la vitrée, une substance transparente visqueuse et qui remplit la cavité oculaire et conserve la forme de l'œil. En rétrécissant, le vitré emporte un morceau de la rétine avec lui. Les symptômes sont l'apparition des points dans la vision ou d'un ombre, des éblouissements ou la vision floue. Si la rétine est décollée, le traitement et la chirurgie de laser où 90% des cas sont réussis. Si la rétine est décollée, le traitement et la chirurgie invasive où 40% des cas sont réussis. Les aveugles compensent pour leur cécité à l'aide de leur ouïe, de la perception des masses, du toucher, de l'odorat, de la mémorisation, d'un œil d'humain ou d'un œil d'animal. Le braille, inventé en 1829 par Louis Braille, est un des nombreux instruments d'apprentissage et d'autonomie qu'utilisent les personnes qui vivent avec une perte de vision. Le braille est un système de points surélevés lus à l'aide du bout des doigts. Les points du système braille sont employés pour représenter toutes sortes de données, que ce soit des mots, des chiffres ou même de la musique.
Le braille est présent presque partout. Vous le trouverez par exemple sur les menus des restaurants, sur les claviers des GAB, sur les cartes professionnelles, sur les manuels d'utilisation et sur les partitions de musique. Le chien guide, formé par des éducateurs diplômés, favorise l'autonomie, le confort et la sécurité du déplacement de la personne déficiente visuelle, tout en étant un vecteur de communication appréciable. Au terme d'une période d'éducation, variant de 6 à 9 mois, le chien guide son maître sur des parcours connus ou inconnus en gardant l'axe d'un cheminement. Il mémorise des trajets et des lieux familiers. Il répond à des ordres usuels. Il distingue sa gauche de sa droite. Il recherche à la demande de son maître les passages piétons, les portes, les escaliers, les arrêts de bus, les sièges, les valideurs de titres de transport, les guichets et les caisses. Il évite les obstacles au sol, latéraux et en hauteur. Il emprunte tout transport, taxi, bus, train, métro et avion. Il utilise sans crainte ni danger les escaliers mécaniques, les tapis roulants et les ascenseurs. Il circule au milieu d'une foule, fait ses besoins sur ordre dans les caniveaux, reste calme en compagnie, patiente à une place désignée par son maître, ne réagit pas face à des congénères. Pour optimiser l'aide et les performances du chien guide, il est indispensable que le couple maître-chien établisse une complicité permanente gérée par le maître. Le design universel signifie que tous les produits, les installations et les services sont utilisés par tous, peu importe l'habilité de l'usager. Par exemple, une personne aveugle peut visiter un site web avec la même aisance qu'une personne qui voit. Il peut traverser une intersection en toute sécurité. Il peut commander un repas avec un menu braille. Il peut effectuer des transactions bancaires dans un GAB. Il peut voir un film au cinéma avec un vidéo descriptive. Il peut utiliser des appareils électroniques comme un téléphone cellulaire.